Donc, je me suis intéressé à tout ça. Ça m'a fait intéresser à toutes les réalisations anormales que peut faire un être humain. Donc, je peux dire maintenant qu'après, ça m'a fait intéresser aux gens qui soignaient, aux gens qui guérissaient. Ça m'a fait intéresser ensuite aux premiers sophrologues, qui venaient de chez Caicedo, en Espagne. C'était des chirurgiens dentistes de la région de Bordeaux. Et j'ai connu la première sophrologue, Colette Bulowski, qui a été à Montpellier la première sophrologue, et j'ai collaboré avec elle, et je m'intéressais à ces transmissions qui se faisaient, qui n'étaient pas encore l'hypnose, on n'en parlait pas. Ça faisait peur, l'hypnose. Oui. C'était diabolique. Sans hypnose, on peut te faire n'importe quoi. C'est ce que disent les gens. Oui, qui s'y connaissent pas. On met du surnaturel partout. Oui. Or, la nature a déjà beaucoup de choses à nous donner, en bien énormément, en mal également, il y en a. C'est pas la peine d'aller chercher le surnaturel. Il y a tout dans la nature. Hein. On a tout ce qu'on veut. Donc, moi, ça m'a fait intéresser. Et petit à petit, ça m'a mis en m'intéressant aux gens qui guérissaient, en connaissant les premiers sophrologues, en ayant des magnétiseurs que j'ai fréquentés, voyant ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, des hypnotiseurs aussi. Je me suis intéressé à tout ça et je suis arrivé à me faire une théorie partant des états sophroniques que j'ai appelé le sophromagnétisme. Autrement dit, en prenant les méthodes des magnétiseurs, mais en y ajoutant les états sophroniques. Autrement dit, on fait du magnétisme, mais on met les gens en condition de bien le recevoir. Le sophromagnétisme. J'ai écrit un livre qui est toujours en vente là-dessus, et depuis les années 80... Dans quelle édition on peut trouver le livre? Trajectoire. Ça s'appelle Guide pratique de magnétisme et de sophromagnétisme. Ah, ok. Et donc, dans les stages que j'ai créés, qu'on a animés avec mon épouse à partir de 1986 jusqu'au confinement récent, on avait des gens qui venaient faire des stages ici sur le sophromagnétisme, qui ont fait du sophromagnétisme, tous ont réussi à faire le sophromagnétisme. Je peux dire que j'ai démystifié certaines choses en prouvant que soigner une brûlure, c'est une possibilité humaine dont tout le monde est capable. Le côté mystérieux, miraculeux, c'est quelque chose qui a été une préservation, ça a été quelque chose qui a un peu garanti la liberté de ceux qui le faisaient. Parce que les gens qui guérissaient pendant le Moyen-Âge, comme ceux qui prédisaient, ils allaient sur le bûcher. Comme les sorcières. Évidemment. C'était la sorcellerie. On guérissait, on arrêtait le feu, c'était la sorcellerie, on allait sur le bûcher. Bon, mais on allait sur le bûcher, maintenant il n'y a plus de bûcher, mais il y a l'Académie de médecine. Et on n'a pas le droit de soigner quelqu'un et de lui arrêter le feu. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait, la sorcellerie? Donc, dans mes stages, et on a fait les stages pendant des dizaines d'années, on en faisait à peu près 2 par an, hein, et j'avais chaque fois 15 personnes, dont il y a beaucoup de gens qui sont passés ici. J'en ai eu de Belgique, j'en ai eu qui sont venus de Suisse, en fait de peu partout. Et aux gens qui veulent faire le stage, je veux leur enseigner comment arrêter les effets d'une brûlure. Et tous mes stagiaires l'ont fait, et ils le font encore. Donc il faut démystifier. Seulement les gens qui savaient le faire autrefois, ils préféraient dire que c'était un don du ciel, comme ça on ne les embêtait pas. Donc, alors c'est pour ça qu'on se transmettait ça de père en fils, de mère en fille, sous le sceau du secret. Et de secret, il fallait le démystifier. Dans mon stage, tous les stagiaires ont pu recevoir cette révélation par l'enseignement. Et j'ai eu un truc assez curieux. Dans mes stages, une fois, j'avais une jeune femme d'une 30aine d'années qui était médecin. Une mère de famille. Hein. Elle avait fait le stage, comme tous les autres. Bon, puis le stage s'est terminé. Et c'est son mari qui m'a raconté après, un jour, son petit gosse, qui avait près de 2 ans, a mis les mains sur une plaque chauffante.
tu parles. La femme qui était médecin, bien que médecin, elle ne savait pas que faire, qu'est-ce que faire, etc. Et son mari lui a dit, fais ce que tu as appris dans le stage. Elle a arrêté le feu, et le gosse, 10 minutes après, il n'y avait plus rien. Voilà. Alors donc, on a des possibilités humaines qu'on a cachées par prudence, parce que tout ce qui n'était pas accepté comme étant naturel était surnaturel. Alors quand c'est surnaturel, ou c'est le bon Dieu, et on est canonisé si on le fait, ou c'est le diable, alors là on se le bûche. Voilà la petite parenthèse que je voudrais faire, parce que tu as parlé qu'on brûlait les sorciers et les sorcières. Oui. Bon, on m'aurait à Montpellier, tu avais le plan des masques, qui était la réunion des sorcières. Ah oui, enfin ça, c'est autre chose. Oui, mais on va y revenir. Donc les païens qui ont été persécutés par l'Église, c'était parce que les païens utilisaient la nature pour soigner. Eh bien, évidemment, beaucoup de religions qui sont préhistoriques étaient basées sur le culte des anciens et puis sur des dieux qui étaient pour eux ceux qui leur permettaient de faire des choses extraordinaires. Donc l'Église s'est accaparée quelque chose. Ça c'est l'histoire. On va pas rentrer dans l'histoire, voilà. Parce que j'ai dit une petite parenthèse. Non, mais je pense qu'à notre époque, ce qui est important, c'est qu'on arrive à démystifier. Voilà. Qu'on arrive à démystifier, et ce que les gens peuvent faire, leur dire qu'ils ont les pouvoirs de le faire. Et que ces pouvoirs, ils les ont en eux. Maintenant, moi, évidemment, mon grand-père, ma mère arrêtaient le feu. Ça m'est arrivé assez souvent de faire les mêmes choses sur des gens. Mais je sais que c'est une méthode qui se fait par transmission d'énergie, donc, etc. Mais par respect pour mes parents et mes grands-parents, quand ils faisaient ça, ils faisaient des signes avec des croix, et ils récitaient une prière. Et moi je fais pareil. Ça n'empêche pas mal que les gens qui le font sans prière et sans signe quelconque ont le même résultat. Ça marche quand même. Et ça, je crois que c'est important. Et je pense qu'il faut le démystifier sur beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et ça m'est arrivé, alors là, c'est encore autre chose, en m'amusant, façon de parler, en m'amusant, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à mettre en place des histoires, à découvrir que tout partait de la respiration, évidemment, et enfin, tout un engrenage qui se fait. C'est vrai, à l'aïkido, on utilise la respiration. Et quand j'ai fait de l'art dramatique ou du chant, j'ai aperçu que la respiration, elle est partout au départ. C'est vrai. Donc, ce que je veux dire surtout, c'est que je me suis intéressé à voir comment on arrivait. Par exemple, j'ai remarqué qu'une maman qui voulait endormir son enfant, souvent lui caresse les tempes. Bon, il y a certainement quelque chose. C'est une tradition, c'est pas pour rien. Que la voix est importante. J'ai beaucoup travaillé sur la voix. Ça, c'est important. Quand on fait de l'hypnose, c'est la voix, c'est pas les yeux. Mettre un hypnotiseur des yeux, c'est une idiotie, parce qu'il va faire fermer les yeux à quelqu'un qui va hypnotiser. Donc on ne le voit pas. Donc je me suis intéressé à la voix, et je me suis amusé doucement, d'année en année. Ça m'a demandé du temps à voir comment on pouvait aider quelqu'un. Alors, par exemple, des gosses qui ont mal à la tête, une migraine, tout ça. Je me suis intéressé à faire un geste qui partait de là, qui montait là, etc. Et petit à petit, j'ai, pas inventé, mais j'ai mis en place des mouvements que j'ai appelés le casque. Le casque, donc, c'est avec la voix, la respiration du patient et de la personne, c'est quelque chose qui va permettre, avec des gestes appropriés, de calmer un mal de tête, etc. J'ai appelé ça le casque, et j'avais vraiment, c'est d'ailleurs dans un de mes livres, c'est bien défini, n'importe qui, avec le livre, peut apprendre à le faire. Mais j'avais fait ça comme une construction, comme un jeu de construction. C'est pas le même livre sur la vibration. Non, c'est dans le sophromagnétisme. Ah, c'est toujours dans le sophromagnétisme. Quelqu'un qui prend mon livre peut faire tout ça. Hein. Ah, ok. Et donc, j'ai mis en place ce casque. Et quand j'ai commencé à faire des stages, je l'ai encore amélioré. Et dès
vendredi soir, on faisait vendredi soir, samedi complet, dimanche complet, j'indiquais aux gens le casque et je le faisais en démonstration. Et les gens qui étaient fatigués, automatiquement, ils reprenaient, ça allait très bien. Donc, le lendemain, je faisais faire le casque à tous. Ils le recevaient et ils le faisaient, ils l'apprenaient. Et tout ça, petit à petit, je l'ai bien mis en place, mais alors très détaillé et tout. Et sur un de mes livres, tu l'as ce livre, non? Non, je ne l'ai pas. J'ai Les énergies. Non, on a eu les cassettes. Non, le livre des énergies. Non, j'ai pas. Non. On a la momie. On n'a que, Non. On a que la momie. On a que la momie. Donc, je retrouve les énergies pour en donner. Ouais. Et donc, j'ai tout expliqué, mais avec les photos et tout en détail. Parce que moi, j'estime que quand on a quelque chose, on n'a pas le droit, on a le devoir de le transmettre. Si. Celui qui le garde pour lui, à mon avis, c'est un égoïste. Donc, Ou le besoin de pouvoir. oui, ça aussi. Alors, donc, les gens faisaient le casque, ça marchait très bien. Et j'ai un de mes amis qui est qui est kiné, qui est acupuncteur, et qui fait des massages, etc., qui a fait le stage avec moi plusieurs fois. Un ami, il venait là, et il a étudié ce casque. Et puis un jour, il est venu, puis on a écrit le livre ensemble d'ailleurs, Guy Suarez, et il est venu, il a repris le casque, il m'a expliqué anatomiquement ce que faisait quand on posait les mains là, quand on les mettait là, quand on faisait ça, quand on faisait ça. Il m'a expliqué ce que ça faisait dans le corps, sur le plan anatomique. Autrement dit, j'avais mis en place des choses d'une façon empirique, alors que lui, j'expliquais scientifiquement. Voilà. C'est formidable, hein? Donc vous avez été complémentaires, toi sur un plan Inspiration, recherche, hein? recherche. Besoin d'arriver à quelque chose. Et Alors, je t'assure que quand un gosse rentre de l'école le soir, surtout pas maintenant, mais autrefois, qu'il a des devoirs à faire des leçons, qu'il a un peu mal à la tête, si la maman sait lui faire le casque, le gosse, ça va. Il peut. ouais. Quand on a Il n'y a pas besoin d'aspirine. Oh non, c'est pas la peine. Adieu Big Pharma. Et ça marche très bien. Et c'est une transmission d'énergie. Mais pour transmettre les énergies et que ce soit efficace, il faut que ça parte du cœur. Si tu le fais en pensant à autre chose, c'est pas la peine. Et il faut utiliser la voix. Ah. Alors là, la voix, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la chanson, dont la voix, je l'ai utilisée, la façon d'utiliser les cordes vocales, sous différents angles. Mais la voix, quand tu veux calmer quelqu'un, tu arrives rien qu'avec la voix. On dit poser la voix. Il faut poser la voix. Des choses vraiment intéressantes. Et je peux citer, s'il y avait des stagiaires anciens, ils ont assisté à ça, tout le monde y a assisté. Comment, par la voix, je mettais les gens dans un état que je ne voulais pas appeler l'hypnose. Ouais. Ça faisait peur, l'hypnose, à cette époque-là. Ouais. Parce que l'hypnose, c'était diabolique. Oh là là, tout était diabolique. Moi, une fois en Turquie, on allait voir des derviches tourneurs, il y avait des gens derrière moi qui disaient, comme ça, je ne les regarde pas, s'ils font ça, c'est le diable qui les pousse. Il n'y a pas longtemps, hein. Donc, pour moi, la voix est importante. Alors, quand, je ne t'ai pas raconté, je ne crois pas. Non. Quand on fait le stage, le samedi, on allait manger au restaurant, le samedi à midi. Quand on rentrait, moi je disais à mes stagiaires, bon, maintenant qu'on a bien discuté, qu'on a un peu rigolé ensemble, pour être sérieux, on va se remettre vraiment en condition. C'est important. Alors je leur demandais de mettre les mains sur la table, de fermer les yeux et de faire ce que je leur avais appris pour se relaxer, les 3 respirations. Alors, on respire par le nez, on imagine une couleur bleue, rose, agréable, qui remplit les poumons, en rétention on le conserve, on souffle par la bouche, et là on envoie l'air gris qu'on rejette, etc. On rejette tout ce qui est négatif, quoi, en fait. Donc, je leur dis, faites doucement vos 3 respirations, les yeux fermés, voilà, les 3 respirations, les yeux fermés, et je leur parlais comme ça. Vous inspirez, vous voyez la couleur, vous la conservez,
Vous rejetez par la bouche, vous voyez le gris qui s'en va, toutes vos tensions qui s'en vont. Quand vous avez fini les 3 respirations, vous restez comme ça, les yeux fermés. Et vous continuez à inspirer et à respirer calmement, toujours calmement, de plus en plus calmement. Et là, maintenant, vous ressentez que c'est le calme qui s'installe en vous. Le calme s'installe en vous complètement. Vous êtes calme, détendu, parfaitement calme, parfaitement détendu. Vous ne pensez à rien d'autre. Rien ne vous préoccupe. Vous entendez seulement le son de ma voix. Rien que le son de ma voix. Et là, vous êtes bien, de mieux en mieux. Calme, détendu. Dans ce calme, il n'y a plus rien autour de vous. Dans ce calme, vous voyez devant vous une tige. Vous voyez une tige avec une fleur. Vous la voyez, cette tige. Au bout, il y a une fleur. Donc, vous prenez la tige, vous amenez la fleur. Vous sentez que cette fleur qui est une rose, mais elle sent bon, elle sent bon. Vous ressentez vraiment cette fleur. Vous ressentez la fleur. Et là, vous prenez dans cette fleur un pétale. Vous posez la fleur et ce pétale-là, il sent encore plus fort. C'est encore plus agréable. Ce pétale vous embaume. Et doucement, ce pétale, vous le posez sur votre langue. Et vous sentez le goût qui complète ce parfum. Vous sentez le goût de cette fleur. Vous mâchez doucement, sans employer les dents, rien qu'avec les lèvres, avec le palais, avec la langue. Vous mâchez ce pétale doucement. Vous sentez ce parfum qui se répand en vous. Il se répand en vous à tel point que vous avalez le pétale. Vous le sentez descendre, vous le sentez qui descend. Vous sentez la fleur, le parfum est en vous, et doucement, tout doucement, vous ne l'entendez plus, vous n'entendez rien que la voix de la fleur qui est en vous. Dans le silence, il n'y a qu'elle que vous entendez. Et je l'ai laissé comme ça un moment. Là, ils étaient à l'hypnose. Je ne leur avais pas dit. Mais c'est de l'hypnose douce. L'hypnose violente, j'aime pas. L'hypnose de théâtre, c'est très bien. Mais moi, j'aime le côté douce. Et puis au moment après, je leur disais, voilà, maintenant, doucement, vous reprenez votre respiration normale. Vous respirez, vous reprenez conscience. Et quand vous voulez, vous ouvrez les yeux, vous êtes de retour. Et ça a marché. J'ai pas eu une défection. Sur tous les stagiaires que j'ai eus, tous ont marché pour voir la rose, pour la respirer. Il n'y a que moi qui me suis planté. Tu sais comment? Où? Eh bien voilà. Je leur disais, vous avez une tige, vous prenez cette tige. Il y en a qui me disent, aïe, je me suis piqué. Il y avait des épines. Et puis je leur disais, au bout de la tige, vous voyez une rose. Elle est rouge, elle est belle. Et il y a quelqu'un qui ne met pas le rouge. Ouais. Voilà. Alors après, je parlais d'une tige sans épines et d'une fleur d'une couleur agréable, la couleur qu'il préférait. Comme ça, il n'y avait pas de... Il faut faire attention. Dans ces cas-là, dans des cas comme ça, le moindre mot prend une ampleur terrible. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'on peut arriver à faire par la parole. Mais donc... J'ai entendu dire que, ou j'ai lu, que les mains soignent et la parole guérit. Donc ça correspond... Ça va ensemble, oui. Oui, c'est la parole. Les mains te transmettent ton magnétisme, mais si tu penses à autre chose. Oui. Si en revanche, ton magnétisme est chargé d'une force de pensée, tu veux fortement qu'il se passe ça, que ça améliore un abcès, une chose ou une autre, tu le veux, et en même temps, tu le dis. Mais tu le dis en disant, actuellement, vous êtes bien, vous sentez que quelque chose s'améliore, qu'il va y avoir, etc. Mais sur ce ton, doucement. Il faut que la voix soit une caresse. Et là, alors, et dans mon livre, tout y est. Quelqu'un qui prendrait le livre et qui le mettrait en application, il peut faire du sophromagnétisme. J'ai rien retenu. Il n'y a que dans le premier livre où j'ai pas mis le détail du casque avec les photos et l'explication de chaque photo. Donc
ce que j'ai fait, j'ai essayé de transmettre le maximum. Mais je vais servir de modèle et puis je vais mettre mes mains comme ça. Ah non, là, il faudrait qu'on en reparlera. On en Je te reparlera. dirai comment on fait. Il y a Oui. tout un processus que j'ai mis en place au fil du temps et ça s'apprend. Les paroles correspondent à la respiration, correspondent aux gestes et les gestes ils sont bien précis. Mais on fera les photos et je serai le Ah non, cobaye. mais, oh là, je l'ai ça. Ah bon? Je te le donnerai. je Ah l'ai, mais ça. c'est super. Il faudra que je le cherche. Mais- Quand ma fille viendra, je dirais de venir avec moi. Dans la réserve, j'en ai un ou deux livres. Mais est-ce que donc l'hypnose douce et la sophrologie est igual? Hein? C'est pareil. La sophrologie et Et le le magnétisme. magnétisme. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga